Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui je vais vous parler d'une montre très atypique car elle utilise le même acier qu'utilise Rolex, le 904L. Elle embarque en mouvement GMT qu'on appelle Travelers GMT et en plus de ça elle est fabriquée dans un pays où je ne savais même pas qu'il y avait de l'horlogerie, la Thaïlande. Il s'agit de la Wise Adamascus ADX et à première vue on voit que c'est une montre vraiment très jolie. Cependant c'est aussi une montre qui coûte 720 $, donc environ 700 €. Un prix qui n'est pas négligeable et qui va bien au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir sur cette chaîne. Est-ce qu'elle justifie ce prix? Allons voir ça tout de suite. Déjà parlons un petit peu de la marque. Wise n'est pas une marque très connue, cependant elle existe depuis 2008, ce qui est à peu près la préhistoire quand on parle de micro-marques. Vous trouverez, si vous faites un tour sur leur site web, des montres de la dress watch, donc de la montre habillée, à la montre sportive, en passant bien sûr par la plongeuse. D'ailleurs, leur meilleure vente est une montre Adamascus, pas cette version, mais la version dress watch, avec un cadran baigné en or. Très intéressante celle-là aussi. Allez voir leur modèle, franchement, ça vaut le détour. Ils ont un ADN très bien implanté et des montres qui restent assez typiques, mais qui quand même mettent beaucoup de leurs pattes. Vous pouvez voir carrément les designs orientaux, voire thaïlandais là-dedans. Pour ceux qui sont fans de l'esthétique thaïlandaise, je pense que ça vaut vraiment le détour. La plupart de leurs modèles sont entre 400 et 1000 €. Ça veut dire qu'ils vont aller directement concurrencer des géants de l'industrie comme Tissot ou comme Seiko dans sa gamme Prospex par exemple. On va commencer par un élément que je vous montre pas souvent, c'est la boîte. Sachez que la boîte est très grande et qui va être beaucoup plus luxueuse qu'une boîte de chez Tissot ou de chez Seiko dans sa gamme Prospex. Elle est faite en bois, que moi je pense être du bois de manguier, très joliment fait, très exotique, rien de vraiment aussi luxueux que la boîte d'une Omega, mais ça n'a pas à l'être non plus à cette gamme de prix. L'intérieur de la boîte est fait en feutre, vous avez un compartiment juste en dessous où vous allez retrouver la carte de garantie, un mini tournevis très raffiné et de très bonne qualité, et même du Loctite qui est le petit matériel qui servira à assurer les vis, ce qui fait part d'une très belle attention du détail de la part de la marque. Mais le packaging ne fait pas la montre, concentrons-nous du coup sur la montre elle-même. Côté esthétique, elle fait clairement penser à une GMT, notamment à une Rolex GMT Master. Cependant, il y a quand même des choses qui vont bien changer. Déjà, moi j'ai pris la version qui a les finitions dorées. Sachez qu'il y a d'autres finitions beaucoup plus classiques, avec notamment des finitions comme la finition Batman. Moi j'ai pris cette version qui a les finitions dorées avec le bas de la lunette qui est fait dans marron orangé. L'utilisation de l'acier 904L permet que la montre brille de façon un peu plus esthétique à mon sens que le classique acier 316L. Côté dimension, nous avons un assez classique 40 mm de diamètre par uniquement 12,5 mm d'épaisseur, 47,4 de corne à corne, exactement la même mesure de maillon à maillon, ce qui est surprenant et quand même très bien pour une montre à maillon mâle. L'entrecorne est de 20 mm et le bracelet passe de 20 mm à 18. Ces dimensions font que sur mon poignet de 17 cm de circonférence, elle se porte très bien. Et je pense qu'elle peut aller très bien sur des poignets de 16 à 18 cm de circonférence facilement. Le cadran couleur charbon est soleillé et il est divisé en deux parties par un anneau où se situe la graduation de 24 heures. Sur la partie la plus haute du cercle antérieur, vous avez la marque Wise avec le modèle Adamascus qui sont imprimés. Sur la partie basse de ce cercle sont imprimés GMT automatique 200 mètres, car oui, cette montre peut aller jusqu'à 200 mètres, donc elle est parfaitement adaptée au sport aquatique. Sur la partie extérieure du cadran, vous avez les trapézoïdes encerclés dans leur cadran doré qui sont bien remplis de Superlunova BGW9, tout comme les aiguilles d'ailleurs, avec cette aiguille d'heure qui est très atypique, très esthétique, faite dans une esthétique que moi je considère un petit peu asiatique, thaïlandaise également. Le résultat d'avoir la graduation de 24 heures bien plus proche du centre du cadran fait que l'aiguille GMT est beaucoup plus courte, ce qui peut plaire à certains, moins à d'autres peut-être. Vous trouverez la date dans sa fenêtre cadrée sur la même tonalité dorée à 6 heures. Tout ceci est recouvert par un verre saphir plat avec pas mal de traitements anti-reflets. La luminescence est vraiment ce qui est peut-être de mieux sur cette montre, magnifique, elle dure vraiment longtemps et elle est aussi présente sur la lunette. Notez que vous trouverez du BGW9 partout
sauf sur l'heure où vous avez ce que je pense être du C3. Je suis personnellement accro de la luminescence, donc cette montre est un vrai plaisir pour moi dans ce sens-là. On arrive à la lunette qui a un côté très atypique de cette montre, car elle est bidirectionnelle, donc elle tourne de façon bidirectionnelle. Elle n'a pas 24 clics, elle n'a pas 48 clics, mais elle a 72 clics. Quelque chose de très étrange. Ça ne nuit pas du tout au fonctionnement de cette montre, donc moi ça me va très bien. Si vous allez voir du côté du cadran, vous allez voir pas mal d'angles ici, et c'est là où elle se distingue d'une classique Rolex GMT par exemple. Regardez du côté des protège-couronnes qui sont très angulaires, de même pour les angles au niveau des cornes. Côté finition, vous avez un brossage vertical sur la partie supérieure des cornes, avec un fin chanfrein entre le bracelet et les cornes. Très travaillé ce cadran, et très agréable à regarder. Côté bracelet, vous avez un bracelet de type Oyster, et comme sur une GMT Master, vous avez la partie extérieure du bracelet qui est brossée et l'intérieur qui est poli. La finition est de même qualité sur le bracelet que sur le boîtier. Côté fermoir, vous avez un joli fermoir estampillé Wise avec un signe très taille dessus, avec le signe de la marque. Quand vous l'ouvrez, vous voyez que tous les éléments sont solides et que vous avez même un ajustement du bracelet sans besoin d'outils. Cependant, la qualité de cet ajustement laisse un peu à désirer malheureusement. Sur le bracelet, vous trouverez également des pompes à relâche facile, ce qui est vraiment très intéressant sur une montre à bracelet métallique. Quand vous retournez la montre, vous tombez nez à nez avec le mouvement Miyota 90-75, mouvement True GMT, comme je vous le disais, et en plus qui bat à 28 800 battements par heure, c'est-à-dire à 8 battements par seconde. Ce qui fait que l'aiguille des secondes glisse de façon fluide sur le cadran. Le mouvement est joliment décoré avec des codes de Genève, ou plutôt de Tokyo, et la masse oscillante est faite sur mesure et marquée à Damascus GMT, et bien sûr avec le logo de la marque. Sur le chronocomparateur, ce mouvement se débrouille très bien. Comme vous le voyez, on est sur -1, -2. Dans la vie réelle, je suis à peu près à -5 secondes par jour, ce qui est très bien pour une montre avec ce calibre. Parlons des positifs et des négatifs de cette montre. Du côté positif, vous avez bien sûr le look. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, avec en plus de belles dimensions. Vous avez aussi bien sûr la partie luminescence qui est vraiment merveilleuse. Elle dure toute la nuit. Pour moi, c'est vraiment un régal par rapport à ça. Rien à redire. Vous avez aussi le fait qu'elle soit faite en acier 904L. Alors, il y a des positifs aussi et des négatifs à cet acier. Positif, le fait qu'il brille vraiment très bien, beaucoup plus qu'en 316L. Le côté négatif est qu'il est un peu plus fragile et qu'il va être un peu plus susceptible aux rayures. C'est une montre en plus qui côté fonctionnalité a énormément de choses. Vous avez bien sûr le True GMT qui est quand même très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, un mouvement True GMT par rapport au mouvement GMT normal est un mouvement où vous allez directement via la couronne bouger, incrémenter de façon indépendante les heures. Plus 1 heure ou moins 1 heure. L'avantage par rapport à ça est que quand vous atterrissez par exemple dans une ville, en fuseau horaire différent, eh ben vous pourrez directement modifier l'heure et ça sera beaucoup plus facile que de devoir tirer l'ensemble de la montre et remettre le tout à l'heure. Ceci va se distinguer par rapport à la plus classique complication GMT de bureau où c'est vraiment l'aiguille GMT que vous allez venir changer de façon indépendante avec la couronne. Beaucoup considèrent que cette complication True GMT est beaucoup plus noble et elle est quoi qu'il en soit beaucoup plus complexe à mettre en œuvre dans un mouvement mécanique, ce qui fait qu'elle soit bien plus chère. Vous avez aussi les pompes à relâche facile sur le bracelet et aussi, bien sûr, l'ajustement du bracelet sans outil, ce qui va me permettre de transitionner à la partie négative. Malheureusement, cet ajustement du fermoir n'est pas de très bonne qualité. J'aurais vraiment espéré mieux, surtout si on voit l'ensemble des autres éléments qui sont très qualitatifs. Là, on est vraiment 2 voire 3 crans en dessous et c'est dommage. Pas sur la qualité elle-même du reste des éléments du fermoir, mais sur vraiment ce système d'ajustement. Je pense que Wise doit revoir ça. Vous avez aussi ce placement du cadran GMT. Moi, ça ne me dérange pas du tout, le fait de l'avoir au milieu du cadran. Il y en a qui ça peut déranger, notamment parce que ça raccourcit un petit peu l'aiguille de GMT. Je pense qu'au contraire, ça aide en visibilité, mais je peux comprendre qu'il y en ait à qui ça ne plaise pas. Dernier point négatif, vous êtes ici sur une montre qui est quand même à 700 € et qui va vous donner que 1 an de garantie. J'aurais
vraiment attendu 2 ans, ça aurait été je pense le minimum ici. Cependant, de façon globale, je pense que cette montre tire largement son épingle du jeu. Elle est très esthétique, elle est très jolie, et vous avez surtout de surcroît l'histoire du True GMT et du 904 et bien sûr cette belle luminescence. Je pense que ces 3 points positifs sont des choses qui font ressortir cette montre et qui, si vous allez voir d'autres montres qui ont ce mouvement, comme par exemple la l'Hypnotic Ski, et ben elles sont quand même à peu près au même prix, voire légèrement plus chères. Vous avez aussi côté Zelos où on est à peu près sur le même prix, sur la montre qui propose le même mouvement. Donc je pense que le prix est ici cohérent pour une montre qui est vraiment très belle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous présentons sur cette chaîne des montres de ce type, des montres d'excellente qualité à toute gamme de prix. Nous sommes notamment sur des montres qui sont relativement meilleur marché que celle-ci. Je vous laisse ici avec d'autres options si vous aimez les montres GMT, notamment les Saint Martin qui sont à moitié prix par rapport à celle-ci. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.